Paix sur mon maître, Seyyed Yahya. Que Dieu le couvre de sa miséricorde. Une prière pour que Dieu nous permette de relever le défi, de porter tous ensemble avec notre famille cette œuvre et d'accomplir la mission. Bénédiction et paix sur tous les prophètes, les envoyés et les messagers, ainsi que sur leurs héritiers respectifs, et que la paix de Dieu soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs. Qu'il me manquait de prendre la parole pour continuer l'œuvre que nous avons entamée il y a maintenant plusieurs dizaines d'années. Mes chers frères et sœurs, citoyens, citoyennes, chrétiens, chrétiennes, juifs et juives, bouddhistes, et tous les hommes épris de justice, de paix, tous les hommes qui désirent le bien pour l'autre. C'est à vous tous que je m'adresse à vous parce que je vais vous parler d'un homme qui nous a quittés et qui était le modèle de cette communication avec tous les hommes sans distinction. J'aimerais rendre un grand hommage à mon maître, Seyyed Yahya Gouasmi. Un homme d'une excellence d'âme que l'on trouve très peu sur cette terre. Vraiment, mes frères et mes sœurs. Et je ne sais pas, parce que peut-être je ne me connais pas assez, et notre famille avec moi, nous ne savons pas pourquoi Dieu nous a fait cet honneur de connaître cet homme, de vivre à ses côtés, de le côtoyer, et d'avoir été aussi proche de lui. J'ai reçu un message cette semaine d'un internaute ou d'une internaute qui me disait ô combien il était triste ou elle était triste de cette disparition, et un témoignage de condoléances. Et cette personne me disait « Quelle chance vous avez d'avoir pu côtoyer et connaître cet homme ». Mais elle dit vrai. Quelle chance nous avons eue. Alors j'espère que je serai digne et nous serons tous ensemble, notre famille, digne de l'héritage que cet homme nous a laissé et digne de cet honneur que Dieu nous a fait. Seyyed Yahya, vous le connaissez pour ceux qui ne l'ont pas côtoyé, vous le connaissez à travers ses vidéos. Je peux vous certifier une chose, c'était l'amour, la sagesse et l'altruisme avec laquelle il témoignait dans ses vidéos était véritablement sa personnalité au quotidien. Une de ses caractéristiques, un de ses traits de caractère qui vraiment, et il en avait beaucoup de qualités, mais l'un qui se distingue et qui est un enseignement pour mon âme, pour notre famille et puis pour tous les hommes, et c'est ce que nous retrouvons, ce caractère, chez les prophètes, chez tous les prophètes. Ce trait de caractère, c'est il pensait toujours aux autres avant lui-même. Chaque jour où je le rencontrais, où nous avions l'occasion de partager un moment avec lui, il ne cessait d'avoir une pensée pour l'autre. Est-ce que l'autre, il est bien? Est-ce qu'il ne souffre pas? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Est-ce
on pourrait aider. Est-ce que un être d'un altruisme extraordinaire. Quelqu'un qui partageait. C'est si triste de voir que peut-être, c'est pas peut-être, certaines personnes n'ont pas, peut-être qu'ils l'ont connu, d'autres qui ne l'ont pas connu, mais ont pu voir quelque chose de négatif dans ce qu'il produisait, alors qu'il était à l'image de son grand-père, le messager de Dieu. Les prophètes disent à travers le Coran, « Je ne vous demande aucun salaire, celui-ci incombe à Dieu. » Ça, c'est le summum de l'altruisme. Ceci est un message pour nous, les frères et les sœurs. Si nous vivons pour nous, on ne peut pas réussir notre vie. Je vous assure, vivez pour vous. Vous ne réussirez pas votre vie. Mais si vous vivez pour l'autre, comme mon maître, mon père, mon grand frère Seyyed Yahya l'a fait, alors vous réussirez. Et si j'ai bien une certitude dans mon cœur, c'est qu'il a accompli sa mission et qu'il a réussi sa vie. C'est pour cette raison-là que j'aimerais vous réconforter. Un homme qui a réussi, c'est un homme qui continue à produire même après la mort. Un homme qui réussit, c'est un homme qui continue à diffuser de la lumière même après la mort. Un homme qui réussit, c'est un homme qui a laissé une génération, un homme, 2 hommes, 3 hommes ou plus, capables de perpétuer le message et de prendre à sa charge l'œuvre qu'il a initiée. Et cette œuvre, on pourrait dire que c'est l'œuvre de Seyyed Yahya, mais ce n'est pas l'œuvre de Seyyed Yahya. C'est l'œuvre de son grand-père, le messager de Dieu. Et il y a des hommes dans ce monde que nous connaissons qui sont les porteurs véritables de ce message authentique. Il me disait, au début, il nous disait, au début quand nous avons commencé le travail concrètement, après avoir créé l'association Centre Zahra France, et que moi-même j'étais revenu du Liban après mes études et que nous avons, bien sûr le travail avait commencé avant avec la construction de cette famille, mais après nous nous sommes ouverts à tous pour témoigner. Et en ces temps-là, il nous disait, nous allons écrire l'histoire des Ahl el-Bayt en France et en Europe et partout. Aujourd'hui, je vous dis, mes frères et mes sœurs, par la permission de Dieu, l'aura et la lumière de Seyyed Yahya qui est encore présente avec nous, nous continuerons d'écrire l'histoire des Ahl el-Bayt en France, en Europe et partout. Le travail ne fait que commencer. Le travail que nous avons initié continue. Nous avons tous les moyens de pouvoir mener cette œuvre à son terme et à notre tour d'accomplir notre mission. Alors, cette famille que vous connaissez, la famille de Seyyed Yahya Gouasmi, poursuivra l'œuvre. Et bien sûr, plus spécifiquement, aux côtés de mon grand frère Cheikh Abdel Karim et de mon grand frère Seyyed Mohamed Fouzi. Et vous verrez, nous continuerons à ouvrir
les portes, la voie qui mène à recevoir de Dieu. Sayyid Yahya, au-delà de ce que je vous ai déjà dit et par lequel je conclurai, parce que ça va nous faire rentrer dans l'analyse, l'un de ces derniers sujets était l'intelligence et l'inspiration, ou l'intelligence et l'intuition, ça se ressemble, hein, ou l'intelligence et la révélation. Et ce qui est le primordial dans notre manière d'aborder la foi, pour que l'islam chez Sayyid Yahya était un islam vivant. Ce n'était pas un islam de tradition, qala, il a dit, il a fait, il a... Non, non, non. C'était l'islam aujourd'hui. Comment on œuvre, comment on peut travailler, comment le livre nous parle pour que nous puissions accomplir ce que nous devons accomplir. Comment le livre nous parle pour que nous puissions nous abandonner à Dieu et n'être que la volonté de Dieu. Lorsque Sayyid Yahya nous parlait du Coran, ce dernier petit témoignage, et lorsqu'il l'a fait avec vous devant la caméra, le Coran était vivant. Le Coran était vivant. On voyait les versets qui se manifestaient. On comprenait ce que Dieu nous a laissé à travers son prophète, le messager de Dieu. On comprenait toute l'importance que revêt le Coran aujourd'hui. Et que sans le Coran, sans la révélation, nous ne sommes rien. Sans la révélation, nous ne pouvons pas avancer. Sans révélation, on ne peut pas réussir, mes frères et mes sœurs. Et c'est cette vie de l'islam à travers mon maître Sayyid qu'il nous a transmis. Et ceci n'est que le reflet, il n'était que le reflet de son grand-père, le messager, et des Ahl el-Bayt, les gens de la demeure. Et juste avant de rentrer véritablement plonger dans le sujet avec vous, j'aimerais vous rappeler quelque chose, mes frères et mes sœurs, qui est d'une importance capitale. Le messager de Dieu a dit une chose terrible que nous reconnaissons tous, en tout cas en tant que musulmans. Il a dit « Je vous laisse 2 poids, le livre et ma descendance ». Vous ne pouvez pas savoir ce que cela revêt pour notre foi. Parce qu'on a l'impression que c'est uniquement, et là je m'adresse pas uniquement à mes frères sunnites, surtout à mes frères chiites qui ne mesurent pas le poids de ce dont ils parlent et ce qu'ils professent. Parce que professer être quelqu'un qui appartient à l'école des Ahl el-Bayt, c'est quelque chose qui dépasse l'histoire d'une succession ou d'un légataire ou de quelqu'un qui aurait dû prendre un certain pouvoir et qu'il ne l'a pas eu. Ça n'a rien à voir avec ça, mes frères et mes sœurs. Parce que comment dirais-je, cet héritage qui est porté après le prophète par les Ahl el-Bayt, c'est un héritage spirituel. C'est-à-dire que nos imams soient ce qu'on appelle entre guillemets khalifas ou pas, ils sont imams, ils sont des guides pour l'humanité de leur vivant et après leur mort. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, mes frères et mes sœurs? Pourquoi le Coran est la famille du prophète? Pourquoi? Eh bien, tout simplement, mes frères et mes sœurs, parce que le Coran, comme l'imam Ali l'a dit, le Coran est muet, et moi, il a dit l'imam Ali, moi, je suis le Coran parlant. Alors bien sûr, pourquoi dit-il cela? Il dit cela par arrogance, il dit cela parce qu'il se pense supérieur aux autres, il dit cela parce qu'il veut prétendre qu'il est plus légitime que d'autres
à être le gouverneur, si je le puis dire ainsi, ou le dirigeant des musulmans. Non, ça n'a rien à voir avec ça, mes frères et mes sœurs. Parce que le Coran, à travers l'imam, à travers les Ahl el-Bayt, il reste vivant. On a le livre, on l'a noté, écrit avec les lettres. Mais le livre est muet s'il n'y a pas un imam. Le livre est muet s'il n'y a pas les Ahl el-Bayt. Et on va monter d'un niveau. Le livre est muet si on n'a pas un homme qui reçoit l'inspiration de Dieu. Et ils étaient le modèle de ceux qui recevaient de Dieu. C'est pour ça que les imams, lorsqu'ils parlaient du livre, le livre était vivant, les signes étaient vivants. Et c'est ça la force. Donc nous appartenons à l'école des Ahl el-Bayt. Pourquoi ? Parce que nous sommes de l'école de ceux qui disent « Le Coran doit être vivant à travers un homme qui reçoit de Dieu. » Et aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, il y a parmi nous des gens dont Dieu a donné la capacité spirituelle de recevoir de Dieu, pour que les signes soient vivants et manifestes pour tous. Et à la fin des temps, nous aurons besoin, plus que jamais, de ces gens qui sont les réceptacles de la lumière, de la révélation, de l'intuition et de l'inspiration. Parce que c'est la force du croyant et c'est la réussite du croyant. Paix sur mon maître, Sayyid Yahya. Que Dieu le couvre de sa miséricorde. Et une prière pour que Dieu nous permette de relever le défi, de porter tous ensemble avec notre famille cette œuvre et d'accomplir la mission. Et dès qu'on a accompli cette mission, Dieu, reprends-nous. Que nous puissions rejoindre ceux que nous aimons. Que nous puissions rejoindre ceux qui nous ont donné ce que nous avons aujourd'hui. Que nous puissions rejoindre ceux qui nous ont donné la plus grande des richesses, l'islam.